Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo Tour de France. On se retrouve pour le grand résumé de tous les événements, de tout ce qui s'est passé sur le Tour de France 2019. Alors juste avant cela, je voulais vous faire une annonce qui concerne le cyclisme. Si vous voulez sur ma chaîne YouTube le grand résumé du Tour de France 2019 sous forme de vidéo, par exemple des attaques de Alaphilippe, Pinot qui ont été majestueuses, ou encore de la victoire de Pinot sur le Tourmalet. Alors comme vous pouvez le savoir sur ma chaîne YouTube, j'ai que 13 000 abonnés pour l'instant, donc je dispose pas de tous les droits d'auteur. Donc si vous lâchez les 100 pouces bleus sur cette vidéo, que vous partagez en masse et que vous vous abonnez en masse, je tenterai de mettre un grand résumé sous forme très grosse qualité avec vidéo, photos, tout ça, vraiment les grands moments, les moments émotionnels on va dire. Comme vous pouvez le savoir avec pas énormément d'abonnés, on dispose pas de tous les droits d'auteur et là si vous lâchez les 100 likes, vous vous abonnez en masse, je tenterai quand même si j'ai pas les droits d'auteur, juste pour vous, ma communauté, donc peut-être que je prendrai un strike, mais si vous êtes vraiment chaud, pourquoi pas. Là on se retrouve pour un grand résumé quand même, avec notamment les classements, des photos, tout ça vous allez voir, c'est parti. Alors, première étape du Tour de France 2019, on va regarder un petit peu le parcours. C'était une étape qui reliait Bruxelles à Bruxelles, départ en Belgique. Alors avec un profil d'étape totalement plat, une étape qui imposait vraiment un sprint. Au final, c'était Mike Tennyson qui s'était imposé pour la Jumbo-Visma, en l'absence de Groenewegen qui avait chuté dans une chute assez massive dans les derniers kilomètres de l'étape. Mike Tennyson a joué le sprint et c'est lui qui portait le premier maillot jaune du Tour de France 2019. Un néerlandais, ça faisait déjà une belle poignée d'années qu'il n'y avait pas eu de néerlandais qui avait porté le maillot jaune. Peter Sagan avait fait la deuxième place, troisième Calabewan, quatrième Guacamo Nizzolo et cinquième Sonny Colbrelli. Le premier maillot vert du Tour était donc Peter Sagan, meilleure équipe Jumbo-Visma. Meilleur grimpeur, c'était donc Greg Van Avermaet, meilleur jeune Calabewan. Et le plus combatif, Stéphane Rossetto pour cette échappée qu'il nous avait offert. Lui qui a 32 ans découvrait le Tour avec la Cofidis. La deuxième étape du Tour de France, il partait de Bruxelles pour arriver à l'Atonium de Bruxelles. C'était un contre-la-montre par équipe, un profil assez vallonné avec une sacrée côte avant le premier pointage, deuxième pointage dans la descente et l'arrivée à l'Atonium de Bruxelles pour un total de 27 km 6. Et cette étape a été remportée par la surprenante équipe Jumbo-Visma qui permettait justement à Mike Tennyson de conserver ce maillot jaune une deuxième journée. Donc là, aucun point d'attribué pour le meilleur grimpeur, tout simplement. Aucun point d'attribué pour le meilleur sprinter et pas de combatif non plus. Donc une étape un peu à part qui est le contre-la-montre par équipe. L'étape 3 maintenant du Tour de France 2019 relié Binche à Épernay pour 215 km. Une étape vraiment de type accidenté avec un profil assez vallonné vraiment dans la dernière partie avec un enchaînement de côtes de difficulté, pas toutes répertoriées. Des côtes courtes, 1 km par exemple à 12% de moyenne, mais pentues, raides. Et c'est donc pour cette troisième étape, Julien Alaphilippe, le français, qui nous a offert un festival ce jour-là. Il est parti tout seul dans la côte qui attribuait le point bonus, la côte de Mutiny, et personne ne l'a jamais revu, en tout cas pas le peloton, qui a eu du mal à s'organiser après un peloton assez écrémé tout simplement, parce que beaucoup de coureurs avaient lâché. Deuxième, Michael Matthews, qui était un sprinter qui avait réussi à passer les difficultés. Jasper Stuyven également, et Greg Van Avermaet, et Peter Sagan qui était encore là. Mais Julien Alaphilippe qui a offert la première victoire sur le Tour de France pour les Français lors de la troisième étape. Il a commencé un Tour de France magnifique, il a même pris le maillot jaune sur tout simplement cette victoire d'étape. Voilà, donc là c'est les classements lors de l'étape. Donc ça c'était le classement général à l'issue de l'étape, c'était Julien Alaphilippe le maillot jaune, maillot vert c'était déjà Peter Sagan qui a porté le maillot vert depuis le début, et meilleure équipe Jumbo-Visma, meilleur grimpeur déjà Tim Wellens, meilleur jeune Wout van Aert et le plus combatif, c'est bizarre il n'y en avait pas. Alors la quatrième étape du Tour de France 2019, Reims-Nancy, une étape totalement plate sur 213,5 km, totalement plate avec quand même deux difficultés au programme, notamment une côte pas loin de l'arrivée, mais cette étape a quand même donné lieu à un sprint massif remporté par l'Italien Elia Viviani. Alors
Troisième étape remportée par Julien Alaphilippe pour la Deceuninck Quick Step. Quatrième étape remportée par Elia Viviani, notamment aidé par le maillot jaune Julien Alaphilippe pour faire le train de sprinter. Deuxième meilleur résultat pour ce Tour de France d'Alexander Kristoff pour l'UAE Team Emirates. Et le malheureux Caleb Ewan qui justement jusque-là n'avait jamais connu la victoire d'étape sur le Tour. Quatrième Sagan, cinquième Groenewegen qui se remettait peu à peu de sa chute. Sixième Tenissen, l'ancien maillot jaune. Et dixième, Christophe Laporte, le premier français ce jour-là, sur la quatrième étape du Tour de France. On va maintenant s'attaquer à la cinquième étape, Saint-Dié-des-Vosges-Colmar, une étape de type accidenté. On va regarder le profil de l'étape. Première étape où on avait vraiment des vrais cols, des petits cols, hein, 6 km à 6%, pas forcément très pentu, mais un profil assez vallonné. Mais qui a quand même donné lieu à un sprint en petit comité cette fois, avec des coureurs un peu moins rapide, et c'était Peter Sagan qui remportait sa première étape sur le Tour de France 2019 devant Wout van Aert, coureur révélation de ce Tour de France, le jeune belge de l'équipe Jumbo-Visma. Troisième Matteo Trentin, quatrième Sonny Colbrelli et cinquième Greg Van Avermaet. A noter ce jour-là la bonne place de Julien Simon qui fait 6 et dixième Julien Alaphilippe, le maillot jaune de la cinquième étape. Étape 6, Mulhouse, la planche des belles filles, première étape de haute montagne dans les Vosges, avec un profil tout à fait énorme, une des étapes peut-être les plus dures du tour, avec l'impressionnant Mark Stein, le grand ballon, l'enchaînement avec le col de Hunsrück, le ballon d'Alsace, la col des Croix, le col des Chevrères très raide, 3 km à 9%, pour finir sur la planche des belles filles, avec cette année 1 km en plus sur de la terre, pour une arrivée majestueuse. Ce jour-là, on a une échappée, première échappée qui est allée au bout tout simplement lors de cette sixième étape, remportée par la Bahrain Merida avec Dylan Teuns et Giulio Ciccone pour quelques secondes qui arrache le maillot jaune à Julien Alaphilippe. Troisième Xandro Meurice et après on arrive avec le peloton, Geraint Thomas, Thibaut Pinot et Alaphilippe. Pinot et Alaphilippe ce jour-là ont été majestueux et Geraint Thomas qui est déjà imposé sa force. Voilà, on va maintenant passer à l'étape 7, Belfort-Chalon-sur-Saône, une étape avec le profil plutôt plat pour un sprint massif. Ça a bien été un sprint massif ce jour-là, avec une étape remportée par Dylan Groenewegen. Ça y est, Dylan Groenewegen qui s'était remis de sa chute et qui a pu montrer qu'il était un des plus rapides, un des ténors des sprinteurs du peloton, devant Caleb Ewan et devant Peter Sagan. Allez, on va s'attaquer maintenant à l'étape 8, l'étape 8 de ce Tour de France, Mâcon-Saint-Étienne, 200 km, une étape très longue de type accidenté. Voici le profil de l'étape, une étape qui a été une des plus belles sur ce Tour de France, avec une attaque de Thibaut Pinot et de Alaphilippe, plutôt une attaque d'Alaphilippe dans la côte de la Jarrière pour aller prendre des modifications attribuées avec le sprint bonus 8, 6 et 4 secondes pour le 1, 2, 3. Il y avait Thomas De Gendt seul en tête qui a résisté, un des rescapés de l'échappée du jour, et derrière Alaphilippe qui attaque avec Pinot. Personne n'a réussi à suivre les deux Français qui se sont organisés jusqu'à l'arrivée pour ne jamais être vus par le peloton qui a eu du mal à s'organiser ce jour-là. Et c'est là qu'Alaphilippe va rechercher son maillot jaune, l'arracher des épaules de Giulio Ciccone. Voilà, maillot vert toujours Sagan, meilleure équipe Trek cette fois, meilleur grimpeur toujours Tim Wellens, meilleur jeune Ciccone, et le plus combatif on n'a toujours pas. Ah si, Thomas De Gendt ce jour-là. Alors, maintenant on va s'attaquer à une autre étape, l'étape 9, Saint-Étienne-Brioude, une étape une fois de plus accidentée, une étape avec la côte de Saint-Just qui aurait pu offrir un spectacle pour le général. Ça n'a pas été le cas, cette fois c'était une échappée qui est encore une fois de plus allée au bout, et c'est Daryl Impey avec ses plus de 30 ans, 32 ans je crois, qui s'offre sa première victoire, le Sud-Africain, sur le Tour de France, et qui offre la première victoire de ce tour à la Mickelton Scott. Deuxième Tich Benoît, troisième Jan Tratnik. Ça c'est deuxième échappée qui va au bout tout simplement, et premier français ce jour-là, Anthony Delaplace pour la Team Arkea Samsic. L'étape 10 maintenant de ce Tour de France, Saint-Flour-Albi, juste avant l'étape de repos, et à noter ce jour-là le terrible coup de bordure pour Thibaut Pinot, et une étape qui s'est donc achevée au sprint, remporté par Wout van Aert devant Elia Viviani, devant Caleb Ewan. Comme on va le voir, le général ou Thibaut Pinot était parfaitement placé après ce qu'il avait fait avec Alaphilippe, et là hop, plus de Pinot dans le top 10 tout simplement, pris sur un coup de bordure qui a été provoqué par la Deceuninck Quick Step. Pinot sort du top 10 ce jour-là, il passe 11e. Voilà, maintenant après
on a donc cette première journée de repos qui a fait du bien à Albi. Et 11e étape après la journée de repos, une étape de plat, 167 km au programme pour les coureurs du Tour de France. Une étape plate qui a donc offert un sprint massif remporté par Caleb Ewan. Ça y est, premier succès d'étape sur Caleb Ewan qui en appelle d'autres comme on va le voir dans la suite de ce résumé. Dylan Groenewegen fait 2 et 3e. Elia Viviani, on a bien compris que c'était les 3 plus rapides du peloton cette année. Et voilà, donc Julien Lafilippe ce jour-là reste tranquillement en jaune. Étape 12, Toulouse, Bagnères de Bigorre, une étape de montagne. On va voir le profil de cette étape. Une étape qui arrive en descente, une étape qui peut satisfaire un Alaphilippe, mais un Alaphilippe qui porte le maillot jaune et qui ne peut pas aller chercher cette victoire étape, un peu bloquée pour son général. C'est donc Simon Yates, à la suite d'une échappée, qui remporte cette étape, qui offre la deuxième victoire d'étape à Michelton Scott, après tout simplement la victoire de Daryl Impey. Pello Bilbao fait 2, et ce jour-là, on a un Julien Lafilippe qui garde son maillot jaune devant Geraint Thomas, devant Egan Bernal. Un podium qui est déjà presque comme celui final. En tout cas, le top 10 veut en dire déjà beaucoup. Ensuite, on se retrouve pour l'étape 13, Pau contre la montée individuelle qui nous offre un spectacle exceptionnel ce jour-là. Un Julien Alaphilippe majestueux qui remporte cette étape. Ça faisait très longtemps qu'un coureur français n'avait pas remporté de contre-la-montre, que ce soit sur les grands tours en général et surtout sur le Tour de France. Julien Alaphilippe qui vient chipper la victoire à Geraint Thomas. C'était vraiment magnifique. En jaune, Julien Alaphilippe qui remporte un contre-la-montre et qui commence à nous faire rêver. On pense que ça peut être lui le successeur à Bernard Hinault. Faut pas trop s'enflammer à ce moment-là, mais on commence à y croire. La Jujumania commence à apparaître. Geraint Thomas et Thomas de Ghent. Mais alors quel chrono il nous a offert aujourd'hui. Et des favoris comme Uran, Porte, Kruijswijk qui étaient déjà bien présents. Et Pinot aussi. Tout simplement exceptionnel. Maintenant on va s'attaquer à l'étape 14. Tarbes, Tourmalet. Alors là, une étape des plus belles pour les Français, avec la succession du col du Soulor et du Tourmalet hors catégorie. Premier col hors catégorie pour le peloton du Tour de France 2019. Et c'est tout simplement l'impérial Thibaut Pinot qui vient s'imposer, qui montre ce jour-là que c'est peut-être lui le plus fort coureur mondial en montagne. Alors, qui s'impose devant le maillot jaune Julien Lafilippe qui conforte son maillot jaune et qui encore plus reprend des secondes à un Geraint Thomas qui est lâché. Coup de bluff de la Ineos ce jour-là, Bernal aussi lâché. On peut pas savoir, on ne saura jamais. Mais en tout cas, quelle belle étape. Et là, on commence à rêver. Les Français commencent à espérer une victoire française. D'ailleurs, Emmanuel Macron, qui était en déplacement ce jour-là sur le Tour de France, pensait lui aussi rêver à un Français au jaune sur les Champs-Élysées. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Mais encore que du rêve ce jour-là. Très belle étape et je pense, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle étape vous avez préférée, mais en tout cas la 14 pour moi c'est du cousu humain. Étape 15, Limoux, Foix, Pradalbi. Étape 15, profil de l'étape, une étape encore une fois de plus de montagne, près de 200 km, 185 km avec succession du Port de l'Hers, du mur de Péguerre pour arriver à Foix, Pradalbi. 3 cols de première catégorie à se succéder sur ce profil d'étape. Étape 15 remportée une fois de plus par Simon Yates qui ne joue pas le général comme son frère Dan Mietz, mais lui qui va chercher les victoires d'étape et c'est un réel succès. Deuxième victoire d'étape sur le Tour de France. Deuxième Thibaut Pinot qui est encore ce jour-là encore exceptionnel tout simplement. Et on a toujours un Julien Alaphilippe qui reste en jaune devant un Geraint Thomas à une 35, Kruijswijk une 47 et Pinot une 50. Pinot quatrième du général qui entame la remontada impériale. Thibaut Pinot tout simplement dans les Pyrénées. Donc Limoux, Foix, Pradalbi. Après c'est l'étape de repos à Nîmes et on attaque l'étape 16, Nîmes-Nîmes qui offre une étape plate pour les sprinteurs, sprint massif il y aura. C'est donc Caleb Ewan qui vient chercher un nouveau succès d'étape sur le Tour de France devant Elia Viviani et Groenewegen. Alors maintenant on va s'attaquer à l'étape 17, une étape qui offre des paysages majestueux avec le pont du Gard. Le pont du Gard commenté notamment par Franck Ferrand. Alors là, enchaînement de deux petites côtes, d'une première côte et d'un petit col, mais pas quand même assez roulant, le col de la Sentinelle, qui offre une fois de plus une victoire à un sprinter, Matteo Trentin, devant Casper Asgreen, Greg Van Avermaet et Bauke Mollema. Alors, l'étape 18, Embrun, Valloire, 208 km de la montagne
et du paysage, hein. Enchaînement du col de Vars, de l'Izoard et du col du Galibier, hors catégorie pour l'Izoard, hors catégorie pour le col du Galibier. Les coureurs vont être confrontés à vraiment du spectacle. Un Quintana qui part dans les chapelles dès le matin et qui va chercher cette étape, lui qui avait un peu perdu au général. Ça lui permet de reprendre 4 minutes au général ce jour-là. Deuxième, Romain Bardet qui commence à aller grappiller des points pour le maillot de meilleur grimpeur. Troisième, Alexei Loutchenko. Quatrième, Lennart Kama, l'Allemand qui commence à devenir une révélation, qui arrive à suivre les meilleurs en montagne. Au niveau du général, on commence à avoir quelques changements. Bernal passe deuxième au général, Thomas troisième, quatrième Kruijswijk, cinquième Pinot qui recule d'une case dans ce classement, mais toujours un Julien Alaphilippe impérial. Julien Alaphilippe en jaune, on rêve d'un Julien Alaphilippe en jaune aux Champs-Élysées. Toujours le maillot vert Sagan, meilleure équipe Movistar, meilleur grimpeur Bardet, meilleur jeune Bernal et plus combatif de cette étape-là, Greg Van Avermaet. Après on attaque une autre étape dans les Alpes, l'étape 19, Saint-Jean-de-Maurienne, Tignes. Alors quelle étape? Quelle étape, tout simplement un orage qui éclate vers la fin de l'étape et tout simplement qui ne permet pas de faire l'ascension finale, la montée de Tignes, alors qu'un Julien Alaphilippe est en difficulté dans le col de l'Iseran après des attaques successives d'Egan Bernal, de Geraint Thomas, de Kruijswijk. Un Alaphilippe tout seul, aucun équipier avec lui, qui essaye de limiter la casse et qui va attaquer la descente en reprenant déjà 6 secondes dans le début de la descente, et une étape qui est neutralisée. Le général sera pris au sommet du col de l'Iseran et c'est là que Bernal va chercher ce maillot jaune sur l'étape 19 et on est tous malheureux nous Français. Aucune victoire d'étape d'attribuer, l'étape n'a pas été finie à cause d'un phénomène climatique qui en dit long sur les dérèglements climatiques de la planète. Aucune étape n'avait jamais été neutralisée pour ce genre d'incident sur le Tour de France. Egan Bernal qui vient chercher le maillot jaune, deuxième Alaphilippe, on peut croire à un podium pour Alaphilippe et on va très vite voir que ça va être compliqué. Troisième Geraint Thomas. Après on attaque l'étape 20, dernière étape de montagne avant l'arrivée aux Champs-Élysées, tant attendue par tous les coureurs éreintés en troisième semaine. 59 km, étape raccourcie à la place de 130, tout simplement parce qu'il y a eu des éboulements sur les routes des différents cols qui devaient être abordés, notamment en descente. Un profil d'une course de côte, 59 km, 24 km de plat, puis l'ascension terrible de 33 km 4 à 5% de moyenne vers Val Thorens. C'est tout simplement ce jour-là un Vincenzo Nibali impérial qui prend l'échappée, qui arrive à éliminer tous ses compagnons d'échappée pour aller chercher le requin de Messine. Une nouvelle victoire d'étape pour lui sur le Tour de France. Deuxième Valverde qui a réussi à s'extirper du peloton avec Landa troisième, la Movistar qui arrive à tirer de très bons résultats et qui tout simplement assure son classement par équipe. Egan Bernal 4, 5e Geraint Thomas. Il y a un Alaphilippe encore en difficulté qui sort du top 3 et du podium du Tour de France ce jour-là. Bernal, Thomas, Kruijswijk, Burman, Alaphilippe, Landa, Uran, Quintana, Valverde, Barguil. Voilà le top 10 qui ne changera plus après l'arrivée à Paris, tout simplement. Étape 21, Rambouillet, Paris-Champs-Élysées, une fameuse étape qui arrive aux Champs-Élysées et un sprint massif à l'arrivée qui est remporté une fois de plus pour le triplé par Calab Ewan, tout simplement, devant Groenewegen et devant Bonifacio qui fait un sprint impérial. Riquetze, Boissenhagen, Greipel, premier top 10 sur un sprint massif, lui qui a été en difficulté sur ce tour et aura quand même un beau résultat, des places d'honneur. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!